Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je la fais parce que je suis en forme et que je sens que je suis capable de le faire. Où je vais parler en fait des conséquences dramatiques du dégagement et du désenvoûtement. Alors vous savez que si vous me suivez, j'en ai fait de nombreux en fait pendant un an, que ça soit dégagement ou désenvoûtement. Mais je voulais vous expliquer en fait de mon expérience personnelle que c'est des protocoles dangereux et je voulais vous dire pourquoi en fait j'ai arrêté ce genre de protocole. Alors au début quand on reçoit cette formation de dégagement et de désenvoûtement, on est content parce qu'on se dit on va pouvoir nettoyer plein de gens, on va pouvoir aider plein de gens, retirer des sorts à plein de gens et en fait on est content de la recevoir. Chose qui est vraie. Sauf qu'en fait, plus tu pratiques et plus tu nettoies les personnes et plus ça a des retombées sur la vie de la personne, donc la vie du médium euh, ou la vie de celui qui est dans l'énergétique. Alors qu'est-ce que j'appelle des retombées sur la vie du médium? Ça veut dire que les dégagements et les désenvoûtements, comme tu déprogrammes une entité et des mauvais sorts, forcément ça a des retombées sur la vie du médium. Donc ça a des retombées sur tous les domaines, donc financiers, amoureux, personnels, professionnels, etc. Des retombées à tout niveau. Et en fait, moi j'étais complètement déconnecté de la planète, donc je pense que c'était une entité qui s'est accrochée à moi, mais comme j'étais trop faible pour la décrocher, j'ai pas pu rien faire en fait. Et du coup, c'est à cause de ça que j'ai perdu une partie de mes dons. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué. Là, à l'heure actuelle, je suis en plein réapprentissage parce qu'il faut réapprendre la puissance des mains, la puissance du magnétisme, la puissance des rayons, parce que les rayons sacrés, en fait, pendant un temps, pendant le temps où j'étais mal et sous l'emprise de cette entité, j'ai tout oublié. Ça veut dire que les couleurs, je m'en souvenais plus. Donc du coup j'étais incapable de me faire des soins énergétiques tout seul. Là tout revient en fait. Alors pourquoi je dis dramatique? Parce que les dégagements, plus tu en fais, plus ça a de l'impact en fait sur ta vie. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne plus en faire parce que quand on nettoie les personnes, alors certes ça leur fait du bien parce qu'ils ont un poids en moins, sauf que moi en tant que médium, j'ai quand même pris cher au niveau physique, donc au niveau du corps et au niveau psychologique, parce que les entités ils ont deux emprises, physique et psychologique. Voilà, ça se limite pas qu'au corps énergétique qu'on ne peut pas percevoir et pas voir, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai arrêté parce que cette formation, je trouvais enfin, elle est bien, mais je trouvais qu'avec ça, je récupérais plus de merde en fait qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je pense que c'est la cause de beaucoup de choses qui ont fait que ça a bloqué. Tu vois? Voilà, donc pour les personnes qui se lancent dans le dégagement ou qui veulent se former au dégagement ou au désenvoûtement, je vous conseille comment je peux vous expliquer ça? Formez-vous et faites attention à ne pas dégager ou à enlever des choses trop lourdes. Parce que moi, je le prends en expérience perso et en vécu. Il y était un temps où j'avais tendance à en faire trop, c'est-à-dire trop tirer les cartes à des gens, trop faire plaisir, trop nettoyer de gens qui finalement n'avaient pas forcément de reconnaissance envers moi et parfois ils m'appréciaient que pour mes dons. C'est malheureux de dire ça, mais c'est mon ressenti, donc je suis cash si je le donne. Et pendant un temps, j'en ai fait beaucoup trop. J'ai dégagé des choses qui étaient beaucoup trop lourdes en fait pour mon jeune âge. Enfin, pour mon jeune âge. C'est pas que ça me faisait peur, mais au niveau énergétique et psychologique, en fait, après, je morflais en fait. Je prenais trop cher. Et pendant un temps, j'étais conscient que j'étais conscient que la corde, comme on dit, elle allait lâcher, tu vois. Jusqu'au jour où forcément la corde elle a lâché. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai stoppé tout ce qui était protocole à risque, parce que pour moi ça m'apporte rien, tu vois. Enfin, ça m'apporte plus rien, donc je garde l'enseignement au cas où il y a quelqu'un qui me cherche des noises
et pour être capable entre guillemets de me défendre si jamais ça arrive, voilà. Et pour me nettoyer moi personnellement aussi quand je sens une pollution ou des choses pas très cool qui sont autour, bien que maintenant je fais attention à purifier l'environnement, donc purifier ma chambre, purifier la maison, je remets des pierres, donc je fais tout en fait pour aller mieux, vous voyez. Voilà, mais tout ça pour vous dire que les personnes qui se forment au dégagement, la plupart déjà, bon bah ils se forment et ils exercent pendant un temps, et la plupart des personnes qui se forment au dégagement et au désenvoûtement, après, ils ont tendance à tomber en dépression. Pourquoi? Parce qu'on a tellement nettoyé, tellement dégagé de gens, tellement aidé, que bah, il y a beaucoup de personnes après qui font des dépressions de ouf, qui font le bilan, on va dire, sur leur vie et qui se retrouvent en dépression, tu vois. Donc c'est pour ça que les dégagements et les envoûtements, j'ai arrêté en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Après, je voulais vous dire aussi un autre truc, les guidances, donc les guidances semaines et les guidances du mois, je vais les stopper aussi en fait. Pourquoi? Parce que enfin, quand je reprendrai les consultations, donc la voyance et les flashs, parce que les contacts défunts, en fait, j'en fais plus pour l'instant. Sauf si on me le demande à l'occasion, je peux le faire, mais c'est... Voilà, je pars du principe que maintenant, j'en fais plus, pour l'instant en tout cas. Mais je ne ferai plus non plus tout ce qui est guidance semaine et guidance du mois, parce que je veux que les messages que je délivre aux gens que je connais ouais, aux gens que je connais et que je côtoie, ça reste personnel en fait. Et voilà pourquoi je ne veux plus faire de guidance, on va dire, bah, générale, donc qui s'applique à la chaîne. Donc, si jamais je reprends et que vous me reconsultez, ça sera une guidance personnelle, personnalisée, euh, et je répondrai qu'aux horaires d'ouverture, d'accord, mais pas au-delà des horaires de fermeture, parce que bah, je trouve que j'ai aidé trop de gens et que certaines personnes, ils ont abusé en fait de mon pouvoir entre guillemets, de mes dons, et je ne veux plus être dans ça en fait. C'est-à-dire que maintenant je vis simplement, tu vois, je fais des trucs, je vis simplement, j'ai une vie perso et je fais une guidance où je tire des cartes à uniquement des personnes que je connais ou alors des abonnés de la chaîne si vraiment je reprends les consultations, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Voilà. Mais tout ce qui est gros protocole, dégagement et tout, c'est pas mon délire et je veux plus en faire en fait. Euh, Après, les rayons sacrés, c'est pareil. Alors, les rayons, je les ai en moi. Je les applique. Alors, je les applique sur moi en soins pour m'aider et me dynamiser. Parce que comme j'expliquais hier pour les pierres, et ben les rayons, c'est le même principe. On applique les rayons avant tout pour soi et non pour les autres. Et donc, je suis en train de faire ce travail-là, de me dire, mais en fait, tes techniques de soins, tu les gardes pour toi, tu les appliques sur toi, et au moins ça te permet d'avancer toi en fait. Alors c'est pas que je veux devenir personnel ni égoïste, c'est que comme je vous disais, j'ai aidé trop de gens, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour bah entre guillemets aider un maximum, sauf qu'en fait quand t'es à terre, il y a personne qui te relève. Et donc ça j'en ai pris conscience. Donc c'est pour ça que maintenant je fais moins de trucs, je suis moins présent sur la chaîne, je fais moins de vidéos, j'en fais que quand je suis en forme. Et quand je suis pas en forme, bah j'en fais pas en fait. Et je me mets pas de pression. Enfin voilà. C'est juste pour vous dire ça en fait. Parce que je veux pas tomber non plus dans l'exigence de YouTube en fait. C'est-à-dire parce que quelqu'un il veut une vidéo, forcément lui faire sa vidéo, tu vois. Et donc je veux plus tomber dans l'exigence de YouTube. Je veux faire les vidéos quand j'en ai envie, quand je me sens capable de le faire et quand bien sûr j'ai de l'inspiration. Là j'ai eu cette inspiration là sur le sujet du dégagement et du désenvoûtement hier soir et comme je me sens assez en forme pour le faire, ben je vous fais la vidéo, tu vois. Mais voilà, après si vous avez des idées, ça m'empêche pas de lire en fait vos commentaires quand j'ai le temps, quand je sors pas et quand j'ai rien à faire. Même si je réponds pas, je réponds par des cœurs ou quoi, je les lis en fait vos commentaires, donc vous inquiétez pas.
Mais voilà, en fait, c'est juste pour vous avertir de ça. Donc tout ce qui est protocole à grosse charge ou autre, bah, je les ferai plus en fait. Et c'est pareil pour les soins énergétiques, j'ai un peu stoppé, enfin c'est même pas que j'ai un peu stoppé, j'ai stoppé parce que, alors je vais vous expliquer pourquoi. Quand je soigne quelqu'un, souvent il s'allonge sur la table et je le soigne en fait, tu vois. Mais comme je suis quelqu'un qui magnétise et qui absorbe en fait le mal, bah des fois il m'arrive après les soins d'être en sueur, tu vois, et d'être pas bien, d'avoir chaud. Et donc après les soins parfois, même si je dis rien, si je vous le fais pas savoir parce que voilà, c'est mon domaine à moi. Mais après les soins, des fois je suis pas bien, tu vois, parce que la personne était trop chargée, il y avait trop de mauvais trucs sur elle et du coup ben je suis pas forcément bien après les soins et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté, tu vois. Voilà, j'ai toujours mes capacités de guérison, comme on dit, mais je les applique avant tout sur moi parce que je veux travailler sur moi en fait. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.